L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Patrick Buisson fait encore parler de lui. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qu'on dit à l'origine de la droitisation d'une partie de l'UMP, explique dans l'Express cette semaine que Nathalie Kosciusko-Morizet est la meilleure pour faire perdre Paris. Mais pour qui roule Buisson, Caroline Roux ? Il roule pour lui. Il est un idéologue au service d'un projet politique, la jonction entre l'UMP et le Front National. Les hommes et les femmes qu'il conseille servent tout juste de vitrine pour ses convictions, ses idées. Alors comme il le dit dans l'Express cette semaine, ils sont nombreux à déjeuner à sa table pour l'écouter parler des fractures de la France. Certains l'assument, comme Laurent Wauquiez, Jean-François Copé et les juniors de la droite forte. Les autres rasent les murs. Grâce à une parfaite connaissance de l'histoire et des mouvements de l'opinion, Patrick Buisson en a marabouté plus d'un et attend aujourd'hui patiemment que la potion infuse et attend la scission de l'UMP. Et il roule quand même un peu pour Nicolas Sarkozy. Alors certains signes récents montrent le contraire. Ouais. Le conseiller estime que Nathalie Kosciusko-Morizet est la meilleure pour faire perdre Paris. Nicolas Sarkozy assure au contraire en privé qu'elle peut l'emporter et s'affiche aux côtés de la candidate. François Baroin dénonce l'influence nocive de Buisson et il se retrouve quelques jours plus tard invité par l'ancien président pour un déplacement complice à Londres. Pas totalement innocent. Les deux hommes ont pris du champ, pas une rupture, une distance polie, car Nicolas Sarkozy, lui, raconte désormais une autre histoire. Il se place au centre, en rassembleur des droites, et compte les points. Mais là, Patrick Buisson joue contre son camp. L'UMP ne dit rien ? Non, pour l'instant, l'UMP ne dit rien. Hier, en réunion, Jean-François Copé, interpellé sur les querelles de ligne, a répondu que le parti devait laisser de la place à tous ceux qui veulent s'exprimer, fermer le banc. La ligne Buisson a son rond de serviette à la table du patron. Mais le juge de paix, ce sera le vote. On se souviendra qu'en juin 2013, Patrick Buisson annonçait la défaite de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris. On se souvient aussi qu'en mars 2012, dans une interview au Monde, le conseiller expliquait que François Hollande rassemblerait moins de voix que Ségolène Royal. L'oracle a parfois dératé. La ligne Buisson, décryptée par Caroline Roux ce matin.